n'ait pas dénoncé fortement et avec les mots adéquats le coup d'État militaire qui a eu lieu en Égypte. Vraiment, c'est dramatique parce que lorsqu'on se déclare démocrate et lorsqu'on se déclare à la tête d'une démocratie, eh bien, ce qui a cours dans un pays souverain est inacceptable, est profondément inacceptable. Et je le dis avec une grande force. Tous les démocrates à travers le monde auraient dû condamner sans réserve le coup d'État militaire en Égypte, parce que c'est bien de cela dont on parle. Je vous dis que j'ai lu une information aujourd'hui dans la presse américaine, une information qui tourne partout sur tous les grands sites américains, où on parle aujourd'hui d'un coup d'État démocratique. Voyez-vous, aujourd'hui, l'Occident invente des expressions pour justifier de ses propres comportements abjects et inacceptables. Parce que nul doute que le coup d'État militaire, eh bien, qui a eu cours en Égypte, eh bien, est, comment dire, fomenté par l'Occident et par les sionistes eux-mêmes. Et une information était tombée le soir même du coup d'État, une information qui est tombée sur un journal télévisé de France 3, où le journaliste disait, eh bien, que le général Al-Sisi et le secrétaire d'État à la défense américaine, Chuck Hagel, eh bien, ont été, comment dire, en communication permanente dans les heures qui ont précédé le coup d'État. Il faut le dire haut et fort, c'est un coup d'État, eh bien, qui n'aurait jamais pu avoir lieu si le monde occidental n'avait donné son feu vert. Et le monde occidental, eh bien, évidemment, ne pouvait pas, comment dire, dénoncer l'infamie qui a cours en Égypte, puisqu'elle en était elle-même l'instigatrice. Et c'est un drame absolu. C'est un drame absolu parce que, au-delà du fait que ce soit un processus démocratique qui soit tué en Égypte, c'est une infamie absolue parce que, au-delà de ça, cela veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas un pays arabe, et même pas l'Égypte, eh bien, qui avait fait tomber son dictateur, qui est un pays souverain, parce que c'est de cela dont on parle. Lorsqu'on accepte que des coups d'État militaires viennent briser un processus démocratique, eh bien, cela veut dire que l'on ne considère pas le pays attaqué comme un État souverain. Je dis haut et fort que l'Égypte est souveraine, que le peuple égyptien est souverain et que le peuple égyptien, comme tous les peuples arabes, ont parfaitement le droit de choisir de leur destinée. Elles en ont le droit absolu. Et lorsque l'Occident permet ce coup d'État militaire en Égypte, elle envoie un signal fort et inacceptable à tous les pays arabes, à tout le monde musulman. Elle leur dit quoi? Elle leur dit que ce sont des esclaves. Elle leur dit que ces pays sont à la botte de l'Occident et qu'ils n'ont aucun droit de choisir leur avenir. Eh bien, il faut leur dire que non, les pays arabes, comme n'importe quel pays, ont droit à leur souveraineté. Les peuples arabes ont le droit de choisir leur destin. Bravo. Les urnes ont parlé, en juin 2012 en Égypte, les urnes ont parlé, 51% de personnes ont choisi un président qui s'appelle Dr Mohamed El-Morsi, et personne, absolument personne à travers le monde n'a le droit de récuser, eh bien, le verdict des urnes. C'est de cela dont on parle en Égypte aujourd'hui. C'est un monde occidental qui veut donner la leçon à tout le monde. C'est un monde occidental qui accepte la liberté pour lui-même, mais qui la refuse dès lors qu'on parle des pays arabes et des peuples arabes. C'est inacceptable. Et c'est cela, eh bien, c'est de cela que le coup d'État militaire en Égypte nous parle d'abord. Alors tous les démocrates du monde, tous ceux qui aiment la liberté, tous ceux qui veulent défendre
travers le monde. Réfléchissez bien à cela. Tous les absents doivent être conscients que c'est la liberté de tous les citoyens à travers le monde qui est menacée lorsque l'Amérique, lorsque le monde occidental, eh bien, insuffle des coups d'État ou des agressions partout à travers le monde et que ces agressions ne sont jamais dénoncées pour ce qu'elles sont véritablement, eh bien, nous faisons reculer la liberté, nous mettons l'avenir du monde en danger. Soyez conscients de ça et arrêtez de regarder les journaux télévisés qui ne font que dire. Est-ce que vous pouvez imaginer que la presse française, que les médias françaises ont justifié de ce coup d'État militaire en disant que l'armée égyptienne était en train de protéger les institutions démocratiques de l'Égypte? C'est une honte absolue, c'est un scandale absolu et aucun démocrate ne peut permettre que de tels mensonges soient dits dans un pays comme la France. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison d'être là aujourd'hui. Chaque homme libre devrait être là aujourd'hui parce que c'est l'avenir de l'Égypte, parce que c'est la souveraineté de l'Égypte dont on parle, mais c'est de la liberté du monde dont on parle. C'est un chaos inexplicable qui va peut-être avoir cours en Égypte et chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, qui n'aura pas été là pour le dénoncer, eh bien on sera responsable. Et je souhaite de tout mon cœur, vraiment, comme citoyenne française et comme citoyenne du monde, eh bien que les Égyptiens ne lâchent pas, que les Égyptiens ne renoncent pas à leur liberté et à ce qu'ils ont mis en cours après la chute du tyran, après la chute du dictateur Moubarak. Vous ne devez pas lâcher, vous devez tenir bon, parce que ce coup d'État qui a été fomenté de toutes pièces, eh bien, il faut renverser la situation, il faut investir le cœur du cœur et dire non à la dictature militaire qui se prépare en Égypte. Vous avez une responsabilité, vous Égyptiens, de soutenir vos frères qui sont dans les rues d'Égypte faire écho à leur manifestation. Vous devez faire écho, eh bien, à leur lutte, parce que c'est une lutte légitime, comme le président Morsi était un président légitime en Égypte. لازم صوتنا يوصل للدكتور مرسي في مصر في المقر الحرس الجمهوري. هو في الحرس الجمهوري ولا ما نعرفش ده هو فين؟ في الحرس. محدش يعرف. طب